Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du plaisir qu'on ressent lorsqu'on fait une bonne action, lorsqu'on fait quelque chose de bien. Alors avant de commencer, je vais préciser ce que j'entends par faire le bien, parce que ça veut dire plein de choses, et c'est plein de choses. Faire le bien, c'est chacun a sa définition et chacun a ses moyens d'atteindre cet objectif. Personnellement, quand je parle de faire le bien, je vais vraiment parler de quelque chose de particulier. Je vais pas parler d'activisme, parce que l'activisme, par exemple, le fait d'être engagé pour quelque chose, ça peut vous faire du bien, mais c'est pas le thème de la vidéo, parce que je pense que ça englobe beaucoup plus de choses. Ça englobe le fait de sentir qu'on a un impact, sentir d'appartenir à une action, sentir, enfin, le fait de faire, d'agir en fait, de faire avancer les choses. Je vais pas non plus parler du côté, ah bah ça me fait du bien quand je souris aux gens, parce que ça, je pense que ça dépend beaucoup plus des interactions sociales. Donc tout ce qui est faire du bien, donner de l'argent aux gens dans le besoin ou aider les gens dans le besoin, c'est très bien, mais je pense qu'il y a aussi un effet où c'est le côté humain, c'est le côté social qui est très important. Je veux vraiment vous parler de faire le bien au travers de gestes, vraiment tout simplement de gestes positifs, avec ou sans témoin, on s'en fiche, généralement ce sera sans témoin. Alors attention, il ne faut pas confondre faire des petits gestes positifs avec de l'activisme. Par exemple, si moi demain il fait une grosse bourrasque de vent et que toutes les poubelles de ma rue sont tombées, je me balade et que je relève toutes les poubelles de ma rue, eh ben c'est pas de l'activisme écologique, c'est juste un acte tout simplement qui moi me fait du bien et j'ai envie de le faire. Voilà. Il faut, il faut un peu dégager le côté activiste de la chose ou du geste. Il ne faut pas lui donner de visée activiste. Dans ma vidéo en tout cas. Alors, cette réflexion, elle part d'où? Elle part d'il y a quelques années en arrière, où je faisais un chemin de randonnée, et il y avait une bouteille vide sur le chemin. À mon avis, elle était depuis quelques temps. La personne devant moi, qui était 50 mètres devant moi, ne l'avait pas ramassée. Moi, j'avais un gros sac sur le dos, et je passe à côté. Je fais 50 mètres, mais ça me trottine un peu dans la tête. Je me dis, mince, c'est dommage, je suis là, je suis en randonnée, je profite du paysage, et je prends pas le temps de m'arrêter à ramasser une bouteille d'eau. Donc finalement, j'ai fait demi-tour, et j'ai été ramasser la bouteille d'eau. Je pose, j'ai dû pas faire, j'ai dû la mettre un peu sur le côté, ou alors derrière un muret, ou dans une poubelle dans le coin, bref. Mais voilà, et je suis reparti. Et ça m'a fait vachement de bien. Je me suis vraiment senti comme un grand seigneur, et je me suis senti fier de moi. Et je me suis dit que c'était une action toute simple, mais qui m'a apporté beaucoup de fierté. La preuve, je m'en souviens encore, alors que ce n'était que ramasser une bouteille d'eau vide. Jusque-là, rien de trop extrême. Donc je pense que la sensation de faire le bien, ou faire le bien tout simplement au travers de ces petits gestes, ça nous rend fiers. Et c'est cette fierté qui nous fait ressentir du plaisir. Une fierté un peu fourbe parce qu'elle a deux côtés. Elle a à la fois le côté où on se sent supérieur aux 50 mecs devant qui n'ont pas ramassé la bouteille d'eau. On se dit, ah, je suis vraiment supérieur à eux, moi j'ai pris le temps de m'arrêter, etc. Et ça, je pense pas que ce soit une bonne façon de réfléchir. C'est assez pervers. Il faut essayer de mettre de côté, lorsqu'on sent la fierté, il faut la ressentir pour soi. Il faut pas se dire je suis supérieur aux autres, il faut se dire je suis fier de moi. Il faut vraiment que ça reste personnel, c'est-à-dire au travers de ma vision, ce que j'ai fait me rend fier. Voilà, c'est comme ça que pour moi, il faut voir les choses. Mais le deuxième côté de la fierté, c'est le fait de participer à la joie un peu de manière invisible. Par exemple, quand on marche dans la rue, on n'aime pas qu'il y ait des poubelles renversées sur la route. Et ben, quand vous marchez et que vous voyez une poubelle qui a été renversée à cause du vent, et ben remettez-la à droite et vous allez ressentir beaucoup de fierté. Et c'est une joie invisible parce que dans les faits ça se voit pas, enfin ça ne nous choque pas, mais ça nous apporte beaucoup. Ça nous apporte beaucoup, ça nous fait sentir très bien. Donc là, ça fait 4 minutes que je vous dis que faire le bien, on sentait bien. Jusque-là, j'ai pas révolutionné les choses. C'est assez évident, mais c'est toujours pas assez évident selon moi. Parce que, bien évidemment, il faut pas chercher à faire ces gestes, il faut pas n'allez pas sortir un lendemain d'ouragan pour ramasser toutes les poubelles qui sont tombées, parce que ça devient un peu ridicule, ça devient plus de l'activisme que du geste positif. Encore une fois, rien contre l'activisme, rien contre toutes les autres façons de faire le bien, c'est juste que c'est pas le sujet de la vidéo. Parce que pour moi, ça dépend de beaucoup d'autres choses à côté. Alors que faire un petit geste positif qui nous fait nous sentir bien, c'est vraiment le geste positif qui compte. Il y a pas de données, il n'y a pas de supériorité à ça, il y a pas d'instinct supérieur ou de choses comme relationnel qui rentrent en jeu. En fait, ça démontre
la capacité et notre capacité de nous faire du bien. De passer dans une situation où on se dit, ben, je rentre chez moi après une journée de travail, il n'y a pas grand-chose qui m'est arrivé, et puis je vois un papier par terre, et vas-y que je le récupère et que je le mets dans la poubelle 5 mètres plus loin. Et ben ça va vachement nous faire du bien. Et aujourd'hui, je pense qu'on a l'impression, encore une fois, on a l'impression c'est sur les réseaux, parce que dans la vraie vie, vous parlez aux gens et tout est normal. Sur les réseaux, par contre, on a l'impression que pour se sentir bien, il faut soit un peu vanter sa supériorité par rapport à d'autres, en gros se sentir supérieur en regardant d'autres faire des choses qu'on ne ferait pas ou qu'on juge comme enfin, on juge qu'ils font moins bien que nous. Ou alors pour se sentir bien, il faut avoir du succès dans quelque chose, réussir quelque chose, ou tout simplement baisser ses attentes. Le seul moyen de se sentir bien, c'est soit de se sentir en supériorité, soit d'avoir du succès, soit de baisser ses attentes. Or non, aujourd'hui il y a plein de petits moyens, et là je vous en ai donné un. C'est quand vous marchez pour entrer chez vous et que la poubelle du voisin est tombée, ou alors que vous avez la poubelle dans une main et vous pouvez prendre la poubelle du voisin, et ben faites-le. Le plaisir de ça va transformer cette situation en une situation totalement oubliable, à une situation qui vous a fait vous sentir bien. Et c'est ça, prendre du plaisir parce qu'on a fait le bien autour de soi. C'est super. Et il faut le faire. C'est pas une obligation, parce que le principe du bien, justement, c'est que c'est voulu. Mais si jamais vous vous dites, ah, c'est compliqué en ce moment et tout, ben, va dehors et dis bonjour à la personne que tu croises. Ça te fera déjà un bien parce qu'on a besoin de relationnel. Mais ensuite, quand tu vas avancer et que si tu rencontres, je sais pas moi, une poubelle qui s'est renversée, ben renverse-la. Enfin, pas renverse-la, remets-la à sa place. Tu te sentiras super bien après. Ça coûte pas grand-chose, mais c'est très efficace. Alors n'hésitez pas à le faire. Voilà, petite technique pour se sentir bien. Sur ce, pour avoir du plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.